Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Kamal Atawal était assis derrière son immense bureau en verre, les lumières de la ville en Lego projetant une lueur dorée sur son spacieux bureau. Il était tard, bien après l'heure de travail, mais il n'avait jamais été du genre à se soucier du temps. Le travail était sa vie, et dans un monde de multinationales milliardaires, dormir était un luxe. Ses doigts tambourinaient rythmiquement sur le bureau tandis qu'il examinait les rapports trimestriels, mais sa concentration fut bientôt interrompue par un bruit étouffé. Fronçant les sourcils, il retira ses lunettes de lecture et tendit l'oreille. C'était faible, mais indéniable, quelqu'un pleurait. Son irritation monta en lui. Qui, parmi lui, osait s'effondrer dans le bureau? Se levant de sa chaise, il se dirigea vers la source, qui le conduisit au placard du concierge, au fond du couloir. Il hésita un instant avant d'ouvrir la porte. Là, recroquevillée sur le sol, se tenait une femme, la tête enfouie dans ses mains, les épaules tremblantes. La faible lumière révélait son uniforme usé, la tenue caractéristique d'une femme de ménage. Elle ne remarqua pas sa présence au début, mais lorsque son ombre la recouvrit, elle leva les yeux, surprise. Amaka Okafor essuya précipitamment son visage baigné de larmes, mortifiée de se retrouver prise dans un moment aussi vulnérable. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle réalisa qui se tenait devant elle. Tout le monde chez Adewale Holdings connaissait Kamal Adewale, le PDG impitoyable, réputé pour être froid et détaché. Et maintenant, il la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à définir. « Monsieur, je suis désolé », balbutia-t-elle en se relevant précipitamment. Elle n'avait pas besoin de perdre son emploi. Pas avec une fille de 5 ans qui l'attendait à la maison. « Je vais me remettre au travail. » Kamal l'observa un long moment avant de parler. Sa voix était calme, mais ferme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Amaka hésita. Comment lui dire? Comment lui expliquer que la ville avait tellement écrasé que, dans un moment de faiblesse, elle s'était laissée écraser? « Rien, monsieur, » murmura-t-elle finalement en baissant les yeux. Kamal ne la croyait pas. La détresse se lisait sur son visage, et malgré lui, la curiosité l'envahit. Pourquoi une femme comme elle, si forte en apparence, pleurait-elle seule dans le placard d'un concierge? Il n'était pas du genre à exprimer des émotions superflues et ne se mêlait pas des affaires personnelles de ses employés, mais quelque chose dans sa façon de serrer les poings, retenant la douleur qui avait provoqué ses larmes, le troublait. Il aurait dû s'éloigner. Il aurait dû lui dire de se ressaisir et de retourner au travail. Au lieu de cela, il se surprit à parler à nouveau. « Rentre chez toi pour ce soir. Je veillerai à ce que tu sois pris. » Amaka cligna des yeux, perplexe. Le PDG de l'entreprise la dispensait de travailler? Elle aurait dû être reconnaissante, mais au lieu de cela, sa fierté s'enflamma. « Non, monsieur, j'ai besoin de ce travail. »« Canal, » elle observa. « Tais-tu. » Résilie. Il hocha la tête une fois. Puis, fais une pause. Et la prochaine fois, ne pleure pas là où tout le monde peut te voir. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Amaka le fixer du regard, le cœur battant à tout rompre pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Le lendemain matin, Amaka arriva au travail plus tôt que d'habitude, déterminée à oublier l'embarras de la veille. Elle gardait la tête baissée, évitant tout contact visuel avec quiconque aurait pu remarquer son interaction avec le PDG. Elle n'avait absolument pas besoin d'attention. Pourtant, tandis qu'elle poussait son chariot de ménage à travers l'étage de la direction, elle ne put s'empêcher de sentir une présence persistante. Kunal Adewale était assis dans son bureau, sirotant son café noir en l'observant à travers les vitres. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, son visage maquillé d'indifférence. S'il ne l'avait pas vue dans ce placard, il n'aurait jamais deviné qu'elle plairait. Quelque chose le troublait. Il avait l'habitude que les gens montrent leurs faiblesses, mais elle avait vite caché les siennes. Pourquoi cela le dérangeait-il? Il avait du travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'image d'elle, recroquevillée dans ce placard, les épaules tremblantes de désespoir silencieux. C'était ridicule. Il ne s'était jamais soucié de ses employés au-delà de leur productivité, et il n'allait certainement pas commencer maintenant. Amaka sentit le poids de son regard, mais refusa de le reconnaître. Au lieu de cela, elle se concentrait sur son travail, frottant les sols avec une force inutile. Elle travaillait chez Adewale Holdings depuis près d'1 an, et pendant tout ce temps,
Elle n'avait jamais parlé au PDG. Maintenant, en l'espace de quelques minutes, il l'avait vue au plus bas. Cette pensée lui retourna l'estomac. Sa vie était déjà assez difficile, elle n'avait pas besoin de la pitié d'un homme comme lui. Pourtant, sa présence avait quelque chose de déstabilisant. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés dans sa vie. Il ne la regardait pas avec mépris et ne faisait pas de commentaires déplacés. Au contraire, il la regardait comme s'il essayait de la comprendre, ce qui l'effrayait plus que tout. Elle avait érigé des murs autour d'elle pour une bonne raison. Elle n'allait pas laisser quelqu'un comme Kumel Adewale voir au-delà. Kumel se détourna finalement de la vitre et se força à se concentrer. Il avait des réunions, des rapports et une douzaine de responsabilités qui ne l'obligeaient pas à s'interroger sur la vie d'un agent d'entretien. Et pourtant, lorsque sa secrétaire arriva avec le briefing du matin, il se surprit à poser une question qui le surprit lui-même. « Que savez-vous du personnel d'entretien ?» Sa secrétaire cligna des yeux, momentanément déstabilisée. « You, monsieur, le personnel de nettoyage ?» Kumel hocha la tête avec impatience. « Oui, plus précisément, la femme qui travaille de nuit à cet étage. » La secrétaire hésita avant d'acquiescer. Ce serait un Makaoka pour. Elle est là depuis presque un an. Mère célibataire. Elle est réservée. Aucune plainte de la direction. Kumel se pencha en arrière, ses doigts tapotant le bureau. Mère célibataire. Cela expliquait l'épuisement dans son regard. Il expira brusquement et congédia la secrétaire d'un geste de la main. Quelle importance! Il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Pourtant, en retournant à ses rapports, il se rendit compte que ses pensées s'attardaient sur un Makaoka plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Plus tard dans la journée, une Makaoka reçut un appel de l'école de sa fille. Dès qu'elle entendit le ton inquiet de l'administratrice, son cœur se serra. « Madame Okafor, votre fille s'est effondrée pendant le déjeuner. Elle a une forte fièvre. » La panique l'envahit tandis qu'elle finissait de passer la serpillière à la hâte, ignorant les regards étranges des employés. Elle devait rejoindre sa fille, mais elle ne pouvait pas se permettre de quitter le travail. Le loyer était dû, et son salaire couvrait à peine leurs besoins. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone, l'esprit bourdonnant d'idées. Kumel, qui l'observait depuis son bureau, remarqua sa détresse. Il n'eut pas besoin de demander, il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Contre toute attente, il se leva et s'avança vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix grave brisant la panique de la jeune femme. Amaka sursauta avant de secouer la tête. « Ce n'est rien, monsieur. » Mais Kumel n'était pas convaincu. « Two trembles. Ça n'a pas l'air de rien. » Amaka se mordit la lèvre. Elle n'avait aucune raison de lui faire confiance. Il était son patron, riche, puissant et intouchable. Mais le désespoir l'emportait sur sa fierté. « Ma fille est malade. Je dois aller à son école, mais je... » Elle hésita, refusant de terminer sa phrase. Kumel comprit quand même. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer le travail. Sans réfléchir, il sortit son téléphone. « Je vais demander à mon chauffeur de vous emmener, » dit-il fermement. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent. « Non, monsieur, je ne peux pas, ce n'est pas une requête. » Son ne laissait aucune place à la discussion. Avant qu'elle puisse protester davantage, il appelait déjà son chauffeur, lui ordonnant d'être à l'entrée dans 5 minutes. Amaka le fixait, bouche bée. Pourquoi faisait-il ça? Quel intérêt avait-il à l'aider? Kumel n'en était pas sur lui-même. Peut-être était-ce dû à la façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'elle avait mentionné sa fille. Peut-être était-ce parce qu'il savait ce que c'était que de se sentir impuissant. Quelle qu'en soit la raison, il avait pris sa décision. « Vas-y, » ordonna-t-il d'une voix plus douce cette fois. « Ta fille a besoin de toi. » Amaka hésita un instant avant d'acquiescer. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle avant de s'éloigner précipitamment. Tandis que Kumel la regardait partir, un étrange sentiment s'installa dans sa poitrine. Un sentiment qu'il n'était pas sûr de vouloir admettre. Kumel Adewale était assis derrière son bureau, les yeux rivés sur la ville animée, mais son esprit était ailleurs. Cela faisait des heures qu'il avait envoyé Amaka à l'école de sa fille. Et malgré lui, ses pensées se tournaient vers elle plus qu'elle n'aurait dû. Ce n'était plus seulement de la curiosité, il y avait quelque chose en elle qui le troublait, quelque chose qui lui donnait envie de comprendre ses difficultés. Il avait toujours vécu dans un monde de privilèges, où les problèmes se résolvaient par l'argent et le pouvoir. Mais le monde d'Amaka était différent, un monde de survie, de combat constant pour survivre au quotidien. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. C'était son assistante personnelle, Myriam.
Monsieur, dois-je reporter votre réunion de 15 heures? Vous semblez distrait. Comment Sarah Last Dance? Depuis quand ses employés se sentent-ils à l'aise de remettre en question sa concentration? Pas besoin, rétorqua-t-il en se passant la main sur le visage. Et la femme de ménage? Les mots étaient sortis avant qu'il puisse les arrêter. Myriam hésita. Tu parles d'Amaka? Elle n'est pas encore revenue, mais je te préviendrai quand elle reviendra. Kumel hocha simplement la tête avant de raccrocher, frustré d'avoir posé la question. Amaka, quant à elle, était assise près du lit d'hôpital de sa fille, observant la poitrine de la petite Ifunanya se soulever et s'abaisser par à coups. La fièvre avait été dangereusement élevée, et le médecin avait insisté pour qu'elle reste cette nuit en observation. Au moment où Ifunanya s'était endormie, Amaka s'était affalée sur sa chaise, l'épuisement pesant comme un boulet. Elle n'avait presque pas dormi depuis des jours, jonglant entre plusieurs boulots pour garder la lumière allumée. Son corps la faisait souffrir et l'inquiétude lui rongeait le cœur. Combien de temps encore pourrait-elle vivre ainsi? Combien de temps encore pourrait-elle endurer avant de craquer complètement? La facture d'hôpital planait sur elle comme un nuage noir, mais elle chassa cette pensée. Elle trouverait une solution, comme toujours. Mais malgré tous ses efforts, une part d'elle-même ne parvenait pas à oublier la gentillesse inattendue de Kumel. Elle s'attendait à ce qu'il la méprise, la traite comme une moins que rien. Au lieu de cela, il lui avait proposé son aide sans hésitation. Pourquoi? Les hommes comme lui ne faisaient jamais rien sans raison. Il devait y avoir un piège. Quand Amaka retourna au travail le lendemain, elle était épuisée au-delà de toute espérance. Des cernes lui creusaient les yeux et son uniforme lui pendait sur la silhouette. Mais elle s'obligea à continuer d'avancer, à faire comme si de rien n'était. Elle avait besoin de ce travail. Lorsqu'elle entra dans l'étage de la direction, elle sentit sa présence avant même de le voir. Kumel se tenait près de son bureau, discutant avec l'un des membres de son conseil d'administration, mais son regard se posa sur elle dès qu'elle entra. Leurs regards se croisèrent, et Amaka détourna rapidement le regard, feignant d'être absorbée par son travail. Mais elle sentit son regard s'attarder, et elle détestait qu'une petite partie d'elle-même y trouve du réconfort. Elle avait passé des années à se battre pour elle-même, à protéger son cœur de la cruauté du monde. Elle n'allait pas laisser un riche PDG lui faire oublier qui elle était. Kumel n'aimait pas être ignorée, et Amaka avait agi ainsi toute la matinée. Cela l'irritait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Elle n'avait même pas reconnu son aide de la veille, et cela le rongeait. Il ne s'attendait pas à de la gratitude, mais sa froideur était troublante. Après sa réunion du conseil d'administration, il se dirigea vers le local technique de la concierge, où elle remplissait son seau à serpillière. Elle se raidit en le voyant, les mains agrippées aux manches de la serpillière comme si elle s'attendait à une confrontation. « Monsieur » salua-t-elle d'une voix solennelle et distante. « Comment croisa las bras? Votre fille. Elle va bien ?» demanda-t-il en observant attentivement sa réaction. Amaka cligna des yeux, prise au dépourvu. « Elle va mieux maintenant. Merci de demander. » Son ton était sec, comme si elle se forçait à être polie. « Como franca las sourcils. Tu n'es pas l'air reconnaissant. » Il n'avait pas voulu que cela sonne comme une accusation, mais c'est ce qui ressortit. La colonne vertébrale d'Amaka se redressa et, pour la première fois, il vit une lueur de colère dans ses yeux. Reconnaissante, répéta-t-elle. Pourquoi? Parce que vous avez envoyé votre chauffeur me déposer. Voulez-vous que je m'agenouille pour vous remercier? Monsieur? Ces mots étaient durs, et Kumel réalisa qu'il s'était trompé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-il d'une voix plus calme. C'est juste, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez comme si de rien n'était. Lamakwar Diamaka S.I. Sarah. C'est parce que rien ne s'est passé, monsieur. J'avais besoin de rejoindre mon enfant, et vous m'avez proposé votre aide. C'est tout. Il n'y a aucune raison d'en parler. Kumel l'observa, intrigué par sa résilience. La plupart des gens auraient sauté sur l'occasion de gagner sa faveur, d'utiliser sa bienveillance à des fins personnelles. Mais pas Amaka. Elle était différente. Et cette différence était à la fois frustrante et fascinante. D'accord, dit-il après une pause. Si c'est comme ça que tu le veux. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Amaka là, bouleversée. Elle savait qu'elle avait réagi de manière excessive, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle avait été trop souvent déçue pour croire que quelqu'un comme Kumel Adewale l'aiderait sans rien attendre en retour. Ainsi fonctionnait le monde.
Son père avait abandonné sa mère dès que la vie était devenue trop difficile. L'homme en qui elle avait eu confiance l'avait laissée seule avec un enfant et avait disparu. Chaque expérience de sa vie lui avait appris que la gentillesse avait toujours un prix. Et Kumail, c'était un homme de pouvoir. Un homme qui pouvait ruiner sa vie d'une simple décision. Elle ne commettrait pas l'erreur de lui faire confiance. Même si sa présence la déstabilisait, Kumail Adewale n'était pas homme à abandonner facilement. Si Amaka pensait pouvoir l'ignorer éternellement, elle se trompait. Il avait passé des années à diriger une entreprise milliardaire, à négocier avec des dirigeants mondiaux et à prendre des décisions qui ont changé des vies. Il n'allait pas se laisser congédier par une femme de ménage qui le regardait à peine dans les yeux. Alors, lorsque l'occasion se présenta, il la saisit. Ce soir-là, il demanda à sa secrétaire d'envoyer une invitation à Amaka, lui demandant de participer à un dîner d'affaires exclusif. Ce n'était pas une demande, mais une exigence. Amaka fixait l'élégante enveloppe dans ses mains, le cœur battant. Elle savait qu'elle devait dire non. Quel que soit le jeu auquel Kumail jouait, elle ne voulait pas y prendre part. Mais refuser une invitation du PDG en personne, cela pourrait lui coûter le poste dont elle avait désespérément besoin. Prenant une grande inspiration, elle prit sa décision. Lorsqu'Amaka arriva au restaurant haut de gamme, elle se sentit complètement dépaysée. La pièce était remplie d'hommes en costume sur mesure et de femmes drapées dans des robes de créateurs. Elle était douloureusement consciente de sa robe simple, une pièce d'occasion empruntée à une amie. Dès son entrée, Kumail la remarqua et se leva, la scrutant du regard avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Tu es venu ?» dit-il doucement en désignant la chaise en face de lui. Amaka hésita avant de s'asseoir, les mains crispées sous la table. « Je ne pensais pas avoir le choix. » répondit-elle d'une voix assurée malgré sa nervosité. Kumail eut un sourire narquois. « Tu as toujours le choix, Amaka. » La façon dont il prononça son nom lui fit frissonner. Au fil de la soirée, Amaka comprit rapidement que Kumail n'était pas là pour bavarder. Il voulait en savoir plus sur elle, sa vie, ses difficultés, ses rêves. Et cela la terrifiait. Elle avait passé des années à tenir les gens à distance, mais Kumail avait le don de se défaire de ses défenses sans même essayer. « Pourquoi travailles-tu autant ?» demanda-t-il à un moment, la voix plus basse. Amaka déglottit. « Parce que je n'ai pas d'autre choix. » Kumala calma. L'air indéchiffrable. Chacun a le choix. Amaka secoua la tête. Pas des gens comme moi. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois, elle vit dans le regard de Kumail quelque chose d'inattendu, de la compréhension, peut-être même des regrets. Elle ignorait son histoire, mais pendant un bref instant, elle eut l'impression qu'il comprenait sa douleur. Et cela, plus que tout, lui donna envie de fuir. Quand Amaka arriva au travail le lendemain matin, l'atmosphère était différente. Dès qu'elle franchit le seuil de l'étage exécutif, les murmures commencèrent. Elle n'était pas naïve. Elle savait comment fonctionnaient les bureaux. Les gens raffolaient des ragots, et après son dîner avec Kumail Adewale, elle était involontairement devenue le sujet de conversation. Alors qu'elle poussait son chariot de ménage dans le couloir, elle sentait le poids de dizaines d'yeux la surveiller, décortiquant chacun de ses faits et gestes. Certains employés de bureau prenaient à peine la peine de dissimuler leur ricanement, tandis que d'autres échangeaient des regards amusés. « Imaginez, » murmura une femme, juste assez fort pour qu'Amaka l'entende. « Une femme de ménage qui attire l'attention du PDG, ça doit être sympa. » Amaka se raidit, mais garda la tête baissée, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Elle avait connu pire dans sa vie, elle n'allait pas se laisser abattre par leurs paroles. Mais au fond, elle se sentait mal à l'aise. Kumail, quant à lui, était indifférent aux rumeurs qui circulaient, du moins au début. Il était concentré sur la nouvelle proposition commerciale qu'il étudiait lorsque Mariam, son assistant personnel, entra dans son bureau avec un sourire narquois. « Alors, je vous félicite pour votre nouvelle amitié avec l'équipe de nettoyage ?» demanda-t-elle en posant un rapport sur son bureau. Kumail fronça les sourcils, en levant les yeux. « De quoi parles-tu » ricana Mariam. « Tout le bureau est en effervescence à propos de ton dîner avec Amaka. Tu sais comment sont les gens. Un dîner et soudain, ils te croient amoureux. » Kumail poussa un soupir, l'irritation illuminant son regard. « Aïe !» Elle s'attendait à une discussion, pas anticiper l'attention qu'Amaka allait subir. Il se passa la main sur le visage, sachant que cela ne ferait que lui compliquer la tâche. Il ne voulait surtout pas qu'Amaka se sente mal à l'aise à cause de lui. Effectivement,
Amaka se retrouva bientôt confrontée à une hostilité subtile de la part de ses collègues. Certains agents d'entretien la traitaient différemment, certains avec envie, d'autres avec prudence. Et puis il y avait les employés de bureau qui la licenciaient d'emblée, comme si elle était soudainement devenue une menace. Elle avait surpris une conversation entre deux cadres subalternes qui spéculaient sur ce qu'elle aurait pu faire pour gagner les faveurs de Kummel. Elle doit avoir quelque chose sur lui, murmura l'un d'eux. Ou peut-être qu'il a juste un faible pour les filles pauvres. Amaka serra les poings, mais elle se força à garder le silence. Elle avait travaillé trop dur pour se laisser influencer par les ragots mesquins. Mais à mesure que la journée avançait, le poids de leur jugement pesait sur elle, la poussant à se demander si travailler ici valait l'humiliation. La chaleur était insupportable. Une fumée épaisse et suffocante emplissait l'air, tandis que les gens criaient frénétiquement devant les locaux du personnel. Amaka venait de terminer son service lorsqu'elle entendit le vacarme et se précipita sur les lieux, le cœur battant. Les flammes léchaient les murs du vieux bâtiment où vivaient les employés à faible revenu d'Adewale Holdings. La peur la saisit lorsqu'elle réalisa qu'il y avait encore du monde à l'intérieur. Sans réfléchir, elle se fraya un chemin à travers la petite foule qui s'était rassemblée. « Y a-t-il encore quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix pressante. Un des agents de sécurité hocha la tête. Quelques agents d'entretien, peut-être quelques employés de cuisine. On essaie de les faire sortir. Amaka n'hésita pas. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle courut vers l'entrée, se couvrant la bouche avec la manche de son uniforme, et disparut dans le bâtiment enfumé. Kummel était en pleine réunion lorsque l'appel d'urgence fut reçu. Dès qu'il apprit l'incendie des locaux du personnel, il abandonna tout et se précipita sur les lieux. À son arrivée, les pompiers luttaient contre les flammes, et l'air était lourd de cendres et de peur. Son cœur se serra à la vue des dégâts, mais sa concentration s'aviva lorsqu'il remarqua une agitation près de l'entrée. « Il y a encore quelqu'un à l'intérieur » hurla une femme. Puis il entendit le nom qui le glaça, Amaka. Sans hésiter, Kummel se fraya un chemin devant les secours, son esprit hurlant de protestation tandis que ses pieds le portaient en avant. Alors qu'il atteignait l'entrée du bâtiment, une silhouette émergea de la fumée, trébuchant, toussant et tenant à peine debout. « Amaka !» Le soulagement et la colère envahirent Kummel lorsqu'il la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. Amaka essayait de reprendre son souffle, les poumons brûlants à cause de la fumée. « Il y avait encore des gens à l'intérieur, dit-elle d'une voix rauque. Je devais l'aider. Kummel hésitait entre la fureur et l'admiration. Il avait déjà vu du courage, mais là, c'était différent. C'était une imprudence nourrie par un cœur trop grand pour son propre bien. Sans un mot de plus, il la prit dans ses bras et la porta vers les ambulanciers qui attendaient. Tout le personnel du bureau l'observait, et les murmures fusèrent de nouveau, mais Kummel s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était qu'Amaka soit en sécurité. Amaka se réveilla au parfum inconnu du linge frais et au doux bourdonnement d'un climatiseur. Désorientée, elle cligna des yeux face à la lumière vive qui filtrait à travers les immenses fenêtres. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle n'était pas dans son minuscule appartement. La panique la submergea tandis qu'elle s'asseyait, son regard parcourant la luxueuse pièce. Le lit sur lequel elle était allongée était plus grand que toute sa chambre. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art coûteuses et les meubles reflétaient la richesse. Son cœur battait la chamade. Où était-elle? À cet instant, la porte s'ouvrit et Kummel entra, le visage indéchiffrable. « Tu es réveillé » dit-il d'une voix calme. Amaka serrait fermement les draps. « Où suis-je » soupira Kummel en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Ma maison. Tu t'es évanoui après l'incendie, et les ambulanciers ont dit que tu avais besoin de repos. Je t'ai amené ici. » Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent. « Ta maison » Elle balança ses jambes au-dessus du lit, secouant déjà la tête. « Je ne peux pas être là. Je dois rentrer. Como croisa, las bras. Tu n'iras nulle part tant que tu ne seras pas complètement rétabli. » Sans on ne laissait aucune place à la discussion. Amaka ouvrit la bouche pour protester, mais en vérité, elle se sentait faible. Son corps lui faisait mal et ses poumons brûlaient encore à cause de la fumée. Elle aurait voulu argumenter, insister sur le fait qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même. Mais au fond d'elle, une petite part d'elle était reconnaissante. Personne n'avait jamais pris soin d'elle comme ça auparavant. Kummel l'observait, son regard perçant captant chaque émotion sur son visage. Elle était têtue, indépendante et farouchement protectrice de sa fierté.
mais il voyait aussi l'épuisement sous son apparence de dur. « Détends-toi, dit-il d'une voix plus douce. Tu es en sécurité ici. Repose-toi. » Amaka hésita avant de finalement hocher la tête et de se laisser retomber sur le lit. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisait à s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Kumel, qui la regardait, sentit quelque chose bouger en lui. Il l'avait amenée ici par inquiétude, mais à présent, en la regardant, il réalisait autre chose. Amaka Okafor s'intégrait peu à peu à son monde d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Et cela l'excitait et le terrifiait à la fois. Kumel se retrouva en terrain inconnu, assis dans son bureau, essayant, sans succès, de se concentrer sur son travail. Son esprit ne cessait de dériver vers Amaka, qui se reposait dans la chambre d'amis à l'étage. C'était absurde. Il n'avait jamais été du genre à faire une fixation sur une femme auparavant, surtout pas une femme radicalement différente des femmes raffinées et de la haute société auxquelles il était habitué. Pourtant, quelque chose chez Amaka le troublait. Ce n'était pas seulement sa résilience ou son refus de céder, c'était sa façon de porter son fardeau sans attendre que quiconque l'allège. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse et ne recherchait pas son attention. Et cela, étrangement, le poussait à vouloir la comprendre encore plus. C'était un homme qui avait toujours su tout contrôler, mais Amaka lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter. Pendant ce temps, Amaka luttait contre ses propres troubles. Elle s'était réveillée dans le manoir d'un milliardaire, un lieu qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Ce cadre luxueux lui semblait étouffant, comme s'il appartenait à un autre monde, un monde où elle n'avait rien à faire. Chaque fibre de son être lui disait de partir, de retourner à sa vie dure, mais familière. Mais malgré son désir de résister, elle ne pouvait ignorer la gentillesse dont Kunold avait fait preuve envers elle. Aucun homme ne s'était jamais occupé d'elle sans attendre quelque chose en retour. Et c'est ce qui l'effrayait le plus. Les gens comme lui ne faisaient pas les choses gratuitement. Aussi honnête qu'il puisse paraître, elle refusait de croire qu'il n'y avait aucune condition. Elle avait appris cette leçon à ses dépens. Et pourtant, lorsqu'il frappa à sa porte plus tard dans la soirée pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, elle hésita avant de lui donner la réponse glaciale qu'elle avait préparée. Kunold vit les murs qu'elle avait érigés, la façon dont elle essayait de le tenir à distance. Il avait passé des années à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, à deviner les intentions des gens avant même qu'ils ne parlent. Et il le voyait bien. Amaka était terrifiée à l'idée de lui faire confiance. Cela le frustrait, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Il ne cherchait pas sa confiance, n'est-ce pas? Pourtant, lorsqu'elle refusa de soutenir son regard, lorsqu'elle se hérissa face à son inquiétude, quelque chose en lui se tendit. « Tu n'as pas à te battre, tu sais » dit-il doucement en l'observant attentivement. Amaka leva les yeux au ciel. « Je ne te combats pas, dit-elle d'une voix ferme. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu fais ça. » Kunold expira. Peut-être parce que j'en ai envie. La façon dont elle le fixait, comme pour essayer de déchiffrer s'il mentait, lui fit prendre conscience de la profondeur de ses blessures passées. Et pour la première fois de sa vie, Kunold Adewale voulait prouver que quelqu'un avait tort, non pas pour des raisons financières, ni pour le pouvoir, mais simplement parce qu'Amaka méritait de savoir que tout le monde ne cherchait pas à lui faire du mal. La tranquillité du foyer de Kunold fut brisée le lendemain matin lorsqu'un appel arriva sur le téléphone d'Amaka. Elle l'avait laissé sur la table de nuit, épuisée par la veille, mais la sonnerie aiguë la réveilla en sursaut. Dès qu'elle vit le numéro clignoter sur l'écran, elle en eut le souffle coupé. C'était lui, l'homme qu'elle avait tant essayé d'échapper, le père de son enfant, celui qui l'avait abandonné au moment où elle avait le plus besoin de lui. Elle serrait le téléphone fermement, les doigts tremblants, tandis que des souvenirs enfouis depuis des années lui revenaient en trombe. Elle avait passé tant de temps à essayer d'oublier la douleur, la trahison, mais en un instant, tout lui était revenu. Avant même de pouvoir réfléchir, elle déclina l'appel, le cœur battant à tout rompre. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Il ne partirait pas comme ça. Kunold remarqua immédiatement un changement chez elle. Lorsqu'elle descendit prendre son petit déjeuner, elle sentit une raideur dans ses mouvements, un regard distant. Il ne lui demanda rien au début. Il avait compris qu'Amaka n'était pas du genre à partager facilement ses problèmes. Mais après l'avoir vu remuer sa nourriture dans son assiette trop longtemps, il finit par parler. « Il y a quelque chose qui ne va pas », dit-il simplement. Amaka tressaillit légèrement, mais secoua la tête.
Je vais bien. Kunold laissa échapper un rire discret, mais dénué d'humour. Tu crois vraiment que je suis si facile à duper? Elle déglutit en agrippant le bord de la table. Un instant, elle hésita à lui dire, mais elle se reprit. Ce n'était pas son problème. Son passé n'avait rien à voir avec lui. Ce n'est rien, Kunold. Juste de vieux fantômes. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus la vérité. Et à la façon dont les yeux de Kunold s'assombrirent, elle comprit qu'il n'était pas convaincu. Cette nuit-là, l'appel retentit à nouveau. Et cette fois, c'est Kunold qui vit la panique sur son visage lorsqu'elle consulta l'écran. Avant qu'elle puisse décliner, il tendit la main et lui prit le téléphone. Qui est-ce? Sa voix était sèche, exigeante. La gorge d'Amaka, ça sert. Ça ne te regarde pas. Kunold ne se laissa pas décourager. Si ça vous dérange à ce point, c'est mon problème. Elle voulait lui crier dessus pour lui dire d'arrêter de se mêler de sa vie. Mais au lieu de cela, elle a fermé les yeux et a murmuré. C'est le père de ma fille. Le silence qui suivit fut lourd de mots non prononcés. Kunold serra les mâchoires, resserrant sa prise sur le téléphone. Il n'avait jamais posé de questions sur le père d'Ifunenia, mais maintenant que le sujet était abordé, il ne pouvait ignorer la colère qui le submergeait. « Que veut-il » demanda-t-il à voix basse. Amaka détourna le regard. « Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. » Mais au fond, elle savait la vérité. Ce n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Et s'il l'avait retrouvé après toutes ces années, cela signifiait que des ennuis l'attendaient. Kunold ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau, les yeux rivés au plafond, il repensait aux paroles d'Amaka. Le père de sa fille était revenu, et à en juger par son regard, ce n'était pas une bonne nouvelle. Il savait qu'il valait mieux ne pas s'immiscer dans des choses qui ne le regardaient pas, mais quelque chose dans cette situation le dérangeait. Amaka avait construit toute sa vie autour de sa protection et de celle de sa fille. Si elle était à ce point bouleversée, alors, quel que soit cet homme, ce n'était pas quelqu'un qu'elle voulait dans sa vie. Et cela ne plaisait pas à Kunold. Il n'avait jamais été du genre à s'immiscer dans les affaires personnelles des autres, mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Amaka. Et qu'elle le veuille ou non, elle faisait désormais partie de son monde. Amaka, quant à elle, luttait contre une guerre intérieure. Elle savait qu'elle aurait dû être reconnaissante de l'inquiétude de Kunold, mais cela la mettait aussi mal à l'aise. Elle avait passé des années à garder ses problèmes pour elle, et soudain, cet homme puissant tentait de s'immiscer dans sa vie. Elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée, elle avait survécu seule pendant des années. Mais en regardant Kunold, en le voyant s'inquiéter si sincèrement pour elle, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps, la sécurité. Et cela l'effrayait. Elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. Elle ne pouvait pas se permettre de croire qu'il serait toujours là. Parce que les hommes étaient partis. C'était la seule vérité dont elle était certaine. Quand Kunold l'a enfin confrontée le lendemain matin, elle était prête. « Je veux t'aider » dit-il simplement. Amaka secoua la tête. « Ce n'est pas ton problème, Kunold. » Sa mâchoire se serra. « C'est vrai, si ça vous affecte. » Et c'est clairement le cas. Elle laissa échapper un rire amer. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arranger avec de l'argent ou du pouvoir. C'est mon passé. Mon erreur. Je vais m'en occuper. » Kunold fit un pas en avant, la voix plus basse. « Tu n'es pas obligé de tout faire seul, Amaka. » Sa façon de prononcer son nom, la façon dont il la fixait du regard, suffirent presque à briser sa détermination. Presque. Mais elle avait appris à ses dépens que laisser entrer quelqu'un finissait toujours par un chagrin. Alors elle fit la seule chose qu'elle savait faire, s'éloigner. « Reste en dehors de ça, Kunold, » murmura-t-elle. Et sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant planté là, les poings serrés, sachant que quoi qu'elle dise, il ne lâcherait pas prise. Kunold ne s'était jamais considéré comme un homme qui s'impliquait dans ses affaires personnelles, mais Amaka l'avait inconsciemment entraîné dans les siennes. Et maintenant qu'il était entré, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il voyait encore la peur dans ses yeux lorsqu'elle avait parlé du père de sa fille. Ce n'était pas la peur d'une femme qui cherche à éviter son ex, c'était plus profond que ça. C'était la peur de quelqu'un qui avait été blessé, trahi, voire menacé. Cela ne lui plaisait pas. Il avait passé des années dans des conseils d'administration, affrontant des hommes d'affaires impitoyables, mais cette situation lui paraissait plus personnelle. Il voulait aider, non pas par complexe de sauveur, mais simplement par le sentiment que s'il ne faisait rien, Amaka souffrirait. Et cela, pour des raisons qu'il n'était pas prêt à admettre,
lui était inacceptable. Amaka, quant à lui, était de plus en plus frustrée par l'intervention de Kunold. Elle savait qu'il était bien intentionné, mais elle avait passé des années à apprendre à survivre sans l'aide d'un homme, et elle n'allait pas changer cela maintenant. Kunold était puissant, riche, et vivait dans un monde complètement différent du sien. S'il comprenait vraiment sa réalité, il s'en irait. Et peut-être était-ce ce dont elle avait besoin. Alors elle fit ce qu'elle avait toujours fait, se renfermer. Elle ignora ses tentatives de lui parler, évita son regard dès qu'il se trouvait dans la même pièce et se plongea dans son travail, comme si de rien n'était. Mais au fond, quelque chose avait changé. Elle était épuisée, fatiguée de courir, fatiguée de tout porter seule. Elle ne pouvait pourtant pas se reposer sur Kunold. Car si elle le faisait, et qu'il finissait par partir, comme tous les hommes de sa vie, elle savait qu'elle n'y survivrait pas. Mais Kunold n'était pas homme à abandonner facilement. Lorsqu'un autre appel du même numéro inconnu arriva, il prit une décision. Il avait accès aux meilleurs détectives privés du pays. Si Amaka ne lui disait pas ce qui se passait, il le découvrirait lui-même. En quelques heures, il avait sur son bureau un dossier relatant l'histoire de Shidi Nuozu, le père d'Ifunanya. Et ce qu'il découvrit le glaça. Shidi avait un passé de fraude, de dettes de jeu et, pire encore, de violence conjugale. Il avait disparu de la vie d'Amaka des années auparavant, mais il était de retour. Et si Kunold savait quelque chose des hommes comme lui, c'était qu'il ne revenait jamais sans raison. Kunold serra les mâchoires en regardant les rapports, la rage bouillonnant dans sa chair. Amaka s'était protégée, elle et sa fille, d'un homme capable de détruire leur vie, et pourtant, elle refusait toujours toute aide. Eh bien, cela allait changer. Quand Amaka arriva au travail le lendemain matin, elle sentit que quelque chose clochait. L'étage exécutif était différent, plus calme, plus chargé. Ce n'est qu'en passant devant le bureau de Kunold et en voyant son regard qu'elle comprit que quelque chose clochait. Il était en colère. Non, pas seulement en colère, mais furieux. Son visage, habituellement calme, était tendu, ses yeux perçants brûlaient d'une lueur sombre et indéchiffrable. Elle déglutit difficilement, sachant instinctivement qu'il avait fait quelque chose. Et elle avait raison. Quelques instants plus tard, il la convoqua dans son bureau, sa voix ayant perdu son calme habituel. « Acids toy ». Ce n'était pas une demande. Amaka hésita, mais obéit, le pouls battant la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle d'une voix prudente. Kunold jeta un dossier sur le bureau entre eux. « Voilà, dit-il froidement, tout ce que j'ai pu trouver sur le père de votre fille. » Amaka, le souffle coupé, fixait le dossier. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle le prit, feuilletant les pages qui contenaient tout ce qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Rapport de police, dossier judiciaire, fraude financière, preuve de l'homme qu'était vraiment Shidi. Son estomac se noua de nausée. Elle leva les yeux vers Kunold, dont la mâchoire était serrée par une colère à peine contenue. « Tu n'avais pas le droit, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans ma vie. » Le regard de Kunold s'assombrit. « Tu crois que je vais rester les bras croisés à te regarder faire comme si tout allait bien, alors que je sais pertinemment que ce n'est pas le cas ?» Sa voix était maîtrisée, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui lui disait qu'il ne laisserait pas passer ça. « Tu aurais dû me le dire, Amaka. » Amaka secoua la tête, luttant pour contenir les émotions qui menaçaient de la consumer. « C'est mon problème, Kunold. Pas le tien. » Mais Kunold n'en voulait pas. Il se pencha en avant, son regard rivé au sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Non, dit-il doucement mais fermement. C'est devenu mon problème dès l'instant où je t'ai vu pleurer dans le placard du concierge. » Amaka usa un long soupir froid de ces mots. Elle avait passé tant de temps à essayer d'être forte, à essayer de tenir tout le monde à distance. Mais Kunold, lui, ne la laissait pas le repousser. Et cela la terrifiait. Parce que si elle le laissait entrer, si elle se laissait croire qu'il était différent, elle ne savait pas si elle survivrait quand il s'éloignerait inévitablement. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle se leva, les poings serrés. « Je n'ai pas besoin de ton aide, Kunold. » Sa voix était ferme, mais intérieurement, elle tremblait. Le regard de Kunold ne vacillait pas. On verra bien. Les jours suivants, Amaka fit tout ce qu'elle pouvait pour prendre ses distances avec Kunold, mais c'était impossible. Il ne reculait pas. Il était toujours là, à l'observer, à l'attendre. Et pire encore, il faisait savoir qu'il ne laisserait pas Shidi revenir dans sa vie sans se battre.
Elle détestait ça. Elle détestait le sentiment de sécurité qu'il lui procurait. Avec quelle facilité il s'était immiscé dans son monde. Et pourtant, malgré elle, elle ne pouvait nier cette petite part d'elle-même qui voulait croire en lui. Mais l'espoir était dangereux. Il l'avait déjà trahi, et elle n'était pas sûre d'être prête à le laisser revenir. Kunold, lui, en avait assez de jouer à des jeux. Il avait passé des années à explorer le monde de l'entreprise, prenant des risques calculés qui s'avéraient toujours payants. Mais ça, Amaka, sa fille, la menace qui planait sur eux, ce n'était pas du business. C'était personnel. Il avait essayé de lui laisser de l'espace, de la laisser gérer les choses seule, mais il avait vu la peur dans ses yeux. Et il n'allait pas la laisser mener ce combat seul. « Tu n'es pas obligé de m'aimer, Amaka, lui dit-il un soir où ils se retrouvèrent seuls au bureau. Tu n'es même pas obligé de me faire confiance. Mais je ne laisserai pas cet homme te faire du mal, à toi ou à ta fille. Que tu le veuilles ou non, je suis impliqué maintenant. » Amaka voulait argumenter, mais la fatigue la submergeait. Pendant des années, elle s'était battue seule. Pendant des années, elle avait tout porté seule. Et maintenant, un homme, l'un des plus puissants qu'elle ait jamais rencontré, lui disait qu'elle n'avait pas à le faire. C'était terrifiant. C'était bouleversant. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce aussi le début de quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver. Un nouveau départ. Kumel regarda Amaka baisser lentement ses défenses, tandis que le poids sur ses épaules s'allégeait un peu. Il ne savait pas où cela le mènerait, mais une chose était sûre. Il ne la laisserait pas partir. Ni maintenant, ni jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, Amaka se laissa aller à croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était plus seule. Kumel assistait rarement aux événements sociaux, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais cette fois, il avait une raison. Le gala de charité annuel de la Fondation Adewale était un événement prestigieux auquel participaient des politiciens, des magnats des affaires et l'élite de la société de Lagos. C'était une soirée de dîner raffiné, de dons extravagants et de jeux de pouvoir déguisés en philanthropie. D'habitude, il trouvait ces rassemblements ennuyeux, mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, il avait invité Amaka, pas en tant que femme de ménage, ni en tant qu'employée, mais en tant qu'invitée. Elle avait d'abord refusé, affirmant catégoriquement ne pas faire partie de son monde, mais Kumel avait insisté. « Vous travaillez pour cette entreprise, et ce gala fait partie de son initiative, » avait-il dit d'un ton affirmatif. « Tu mérites d'être là. » Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est qu'il la voulait là, non seulement comme représentante de l'entreprise, mais comme quelqu'un qu'il voulait à ses côtés. Amaka se sentit comme un poisson hors de l'eau dès qu'elle entra dans la grande salle de bal. L'opulence était écrasante. Lustre en cristal, champagne coûteux et personnes élégamment vêtues qui semblaient toutes s'intégrer harmonieusement. Elle ressentait chaque regard critique qui la scrutait de la tête aux pieds. Elle avait emprunté une robe simple mais élégante à une amie, et pourtant elle se sentait douloureusement décalée. Les murmures commencèrent presque aussitôt. Qui est-elle? Une nouvelle associée? Elle n'a pas l'air d'être à sa place. Les mains d'Amaka se crispèrent, sa respiration sifflante. Mais avant qu'elle puisse se replier sur elle-même, Kumel apparut à ses côtés, sa présence ferme et rassurante. Il posa une main ferme sur son dos, la guidant avec une confiance tranquille. « Ignore-les, murmura-t-il. Ils n'ont aucune importance. » Amaka déglutit difficilement et hocha la tête, mais intérieurement, elle n'était pas sûre de pouvoir gérer ça. La nuit s'écoula dans un mélange de tension et de sourires forcés. Amaka se sentait étouffée par ce regard scrutateur, mais Kumel ne la quittait jamais. Puis, alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, une femme du haut de la haute société, Kim, décida de prendre position. « Kumel, mon chéri, » dit-elle avec un sourire mielleux, posant une main manucurée sur son bras. « Tu as été terriblement silencieuse ce soir. Et qui est-ce » Son regard se posa sur Amaka avec un dédain mal dissimulé. Avant que Kumel ne puisse répondre, Kim se tourna vers Amaka, d'un ton débordant de condescendance. « Laisse-moi deviner, nouvelle conseillère en relations publiques. Est-ce Stanley ?» Amaka se raidit, l'estomac noué par l'humiliation. Mais avant qu'elle puisse répondre, Kumel prit la parole, d'une voix plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. « C'est mon invité, Kim, et tu ferais bien de t'en souvenir. » Son ton provoqua une onde de choc dans la salle. Le message était clair. Amaka était sous sa protection. Et pour la première fois ce soir-là, elle ressentit autre chose que de l'inconfort. Elle se sentit perçue.
Après le gala, la tension entre Kumail et Amaka se transforma en un non-dit, mais indéniable. Il l'avait défendue devant Lagos Elite, et cela n'était pas passé inaperçu. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Certains ont spéculé qu'elle était sa maîtresse, d'autres ont supposé qu'elle avait une certaine influence sur lui. Amaka détestait l'attention. Elle avait passé sa vie à essayer de rester dans l'ombre, mais maintenant, elle se retrouvait au cœur d'une situation qu'elle n'avait jamais souhaitée. Mais ce qui la frustrait encore plus, c'était le calme de Kumail face à toute cette situation. Les gens parleront toujours, avait-il dit avec dédain. Laissons-les faire. Mais Amaka n'était pas comme lui. Elle n'avait pas le privilège d'ignorer les conséquences. Ses soupçons se confirmèrent à son retour au travail, où elle découvrit que certains de ses collègues la traitaient désormais différemment. Certains murmuraient dans son dos, d'autres l'ignoraient carrément. Et puis il y avait ceux qui osaient la défier. Alors, c'est quoi, être le chouchou du PDG? Ricana l'un des jeunes cadres. Ça doit être agréable d'avoir un traitement de faveur. Amaka serra les poings, la colère montant. Je suis là pour travailler, comme tout le monde, dit-elle en serrant les dents. L'homme rit doucement. Bien sûr que tu le es. Mais nous savons tous pourquoi tu es là. Le sang d'Amaka bouillonnait. Elle s'était trop battue, avait travaillé trop tard, avait trop lutté pour que son intégrité soit ainsi remise en question. Mais au moment où elle allait répliquer, Kumail apparut. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait une indéniable tension dans sa voix lorsqu'il s'adressa à l'homme. Y a-t-il un problème? L'homme pâlit et recula aussitôt. Non, monsieur. Je parlais, c'était tout. Les yeux de Kumail se plissèrent. Bien. Parce que je ne tolère pas le harcèlement au travail dans mon entreprise. L'homme marmonna des excuses avant de s'enfuir. Amaka expira, encore tremblant de choléra. Kumail se tourna vers elle, le regard plus doux. Ça va? Elle hésita avant d'acquiescer. Mais au fond d'elle, elle réalisait quelque chose. Elle avait beau essayer de le repousser, Kumail n'allait nulle part. Et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il le fasse. Kumail avait essayé de le nier aussi longtemps qu'il le pouvait, mais il ne pouvait plus échapper à la vérité. Il était en train de tomber amoureux d'Amaka. C'était ridicule, impossible même, mais c'était en train d'arriver. Et pour un homme qui avait toujours eu le contrôle, c'était terrifiant. Il avait bâti sa vie sur la logique et la stratégie, mais il n'y avait rien de logique dans ce qu'il ressentait en sa présence. Elle le frustrait, le défiait et le poussait à remettre en question des choses auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. Et pourtant, il ne pouvait rester à distance. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, chaque fois qu'elle parlait, il se sentait attiré par elle comme jamais auparavant. Il ne savait pas quoi faire de ses sentiments, mais une chose était sûre, les ignorer n'était plus une option. Amaka, quant à elle, était en pleine panique. Elle avait passé sa vie à protéger son cœur, et maintenant, elle était dangereusement proche de laisser Kumail entrer. Elle avait essayé de lutter, de se convaincre que ce n'était qu'un engouement passager. Mais chaque fois qu'il la regardait avec ce regard intense, chaque fois qu'il la défendait sans hésitation, ses murs se fissuraient un peu plus. Et cela la terrifiait. Car si elle se laissait aller à croire en lui, si elle se laissait aller à l'aimer, que se passerait-il lorsqu'il réaliserait qu'elle n'était pas à la hauteur de son monde? Un soir, alors qu'il se retrouvait seul dans son bureau, la tension atteignit enfin son paroxysme. « Pourquoi me repousses-tu sans cesse » demanda Kumail d'une voix basse, presque désespérée. Amaka déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. « Parce que ça, quoi que ce soit, ça ne finira pas bien, murmura-t-elle. Kumail s'approcha d'un pas, son regard scrutant le sien. Et si c'était le cas? Amaka laissa échapper un soupir tremblant. « Je ne sais pas comment croire ça, admit-elle. Je ne sais pas comment te faire confiance. » Kumail lui prit la main, son contact était chaud et ferme. « Alors laisse-moi te le prouver. » Le poids de ces mots s'installa entre eux, et pour la première fois, Amaka s'autorisa à envisager la possibilité que peut-être, juste peut-être, tout cela était réel. Et peut-être, juste peut-être, que le jeu en valait la chandelle. Kumail ne s'était jamais battu que pour des accords commerciaux et le pouvoir des entreprises, mais Amaka était différente. Elle n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter, manipuler ou s'efforcer de garder. Elle était une personne à part entière, farouchement indépendante, têtue et craintive de faire confiance. Et pourtant, il était là, prêt à se battre pour elle comme il ne s'était jamais battu pour personne auparavant. Au cours des jours suivants, il lui fit clairement part de ses intentions. Il n'allait pas la forcer,
mais il n'allait pas non plus la laisser partir. Il faisait de petits gestes, prenant de ses nouvelles, s'assurant qu'elle ne subissait plus d'hostilité au travail et s'assurant qu'Ifinanya avait tout ce dont elle avait besoin. Mais surtout, il lui laissait l'espace nécessaire pour décider par elle-même. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, mais il savait que la forcer à le laisser entrer ne ferait que l'éloigner encore plus. Amaka, quant à elle, se retrouvait en conflit avec ses émotions. Elle avait passé sa vie à croire que l'amour, surtout venant d'un homme comme Kumel, était conditionnel. Et pourtant, il n'avait rien fait d'autre que de lui prouver le contraire. Il était resté à ses côtés lorsqu'elle avait tenté de le repousser. Il l'avait défendu lorsque d'autres tentaient de la rabaisser. Il n'avait jamais rien demandé en retour. Son désir de croire en lui l'effrayait, mais la peur de la déception la retenait. Un soir, assise dans son petit appartement, regardant Ifinanya dormir paisiblement, elle réalisa quelque chose. Elle avait passé tant de temps à fuir le bonheur qu'elle n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce que ce serait de l'accepter. Il était peut-être temps de cesser d'avoir peur. Le lendemain matin, Amaka prit une décision. Elle entra dans le bureau de Kumel sans prévenir, ignorant les regards étonnés de son équipe. Lorsqu'elle entra, il était en pleine réunion, mais dès qu'il la vit, tout le reste s'évanouit. Sans un mot, elle s'approcha de son bureau, prit une grande inspiration et murmura « J'en ai marre de courir ». Le cœur de Kumel battait fort. Il n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. Il vit la vérité dans ses yeux. Lentement, il lui prit la main, sa prise chaude et ferme. « Alors, laisse-moi t'attraper. » Et à cet instant, Amaka s'autorisa à croire en lui, en eux, en la possibilité de ce qu'elle avait cru autrefois impossible. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qu'Amaka avait connu. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à être vulnérable. Elle laissa Kumel entrer, non seulement dans son cœur, mais aussi dans sa vie. Il rencontra Ifinanya comme il se doit, non pas comme le PDG distant qui avait aidé sa mère, mais comme quelqu'un qui voulait faire partie de son monde. Il était présent quand ils avaient besoin de lui, non pas par obligation, mais par envie. Et peu à peu, Amaka commença à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé un amour qui ne l'abandonnerait pas. Ce n'était pas parfait, elle doutait encore, et Kumel devait encore apprendre à gérer une relation qui ne reposait pas sur des jeux de pouvoir, mais ils essayaient. Et pour la première fois, c'était suffisant. Bien sûr, le monde ne s'arrêta pas de les observer. Les rumeurs à leur sujet ne s'éteignirent jamais vraiment, et certains continuèrent à croire qu'elle n'était qu'une passade pour Kumel. Mais elle s'en fichait désormais. Elle avait trop longtemps vécu selon l'opinion des autres, et maintenant, elle se choisissait. Elle choisissait le bonheur. Elle choisissait Kumel. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon de sa maison, admirant la silhouette des Legos, il se tourna vers elle avec un doux sourire. « Tu sais, je ne l'avais pas vu venir, » admit-il. Amaka rit doucement, appuyé contre son épaule. « Moi en place. » Il se tourna vers elle, l'air sérieux. « Mais je ne le regrette pas. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur gonflé. « Moi en place. » Et ainsi, Amaka se libéra enfin des peurs qui l'avaient retenue si longtemps. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois de sa vie, elle n'en avait plus peur. Elle avait trouvé un foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne. Et tandis que Kumel la serrait contre lui et lui déposait un baiser sur le front, elle était certaine d'une chose, ce n'était que le début de quelque chose de magnifique. Contre toute attente, ils avaient trouvé le chemin l'un vers l'autre. Et quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.